Christophe Jacubizine, bonjour Christophe. Bonjour à tous. De politique, nous sommes un peu en retard avec le témoignage de la famille d'Agnès que nous avons eu il y a un instant. Mais parlons de politique et notamment de ces signatures, des parrainages pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. C'est Marine Le Pen qui a posé la question. Ça devient de plus en plus difficile d'obtenir ces parrainages. Alors, pour les petits partis et le Front National, c'est aussi une question d'argent, Christophe. J'ai envie de dire, c'est d'abord une question d'argent, Jean-Jacques. Oui. Ça coûte plus cher aux petits partis de rassembler ces fameux parrainages. Pourquoi ? Par exemple, on a posé la question à Jean-Michel Dubois, le président de l'association de financement de la campagne électorale de Marine Le Pen. Il prévoit de consacrer entre 200 000 et 600 000 euros pour le recueil des parrainages. Et il dit que s'il fallait dépenser 1 million, il dépenserait 1 million. Pendant ce temps, les grands partis n'engagent pas du tout ces montants. L'UMP, le PS et le MoDem ne déclarent ainsi, écoutez bien, aucun frais dans leur compte pour recueillir les signatures. Pourquoi ? Parce qu'il leur suffit d'appuyer sur un bouton. Ils ont tellement d'élus que automatiquement les élus donnent leur signature. Chez Europe Écologie Les Verts, pareil, un CDD pour 5 mois, l'ensemble des frais sera inférieur à 45 000 euros, vous voyez, 10 fois moins que pour le Front National. Pareil pour le NPA, entre 50 000 et 60 000 euros. Ouais, pourquoi est-ce plus cher pour le Front National ? Parce qu'il est celui qui a le moins d'élus et acquis à sa cause, environ 118, vous le savez, conseillers régionaux par exemple, et qu'il faut donc trouver les autres hors de son parti. Du coup, le FN engage beaucoup de frais de démarchage téléphonique. Il a même un contrat avec une société spécialisée. Et puis, il y a les frais de déplacement pour aller convaincre un par un les maires. Et oui, et puis il y a une autre raison des difficultés particulières rencontrées par le Front National, c'est l'anonymat. Oui, le problème de l'anonymat des parrainages. Vous savez qu'il faut 500 signatures, Jean-Jacques, mais vous pouvez en avoir beaucoup plus. L'UMP et le PS en ont des milliers. Mais le Conseil constitutionnel ne publie que 500 signatures par tirage au sort. Quand vous parrainez l'UMP, vous avez peu de chances que votre nom soit tiré au sort. Tellement d'élus l'ont parrainé comme vous. Publié. Si vous parrainez le Front National, vous êtes pratiquement certain que votre nom sera tiré au sort. Et donc publié. Et donc publié, évidemment, ça peut vous poser des problèmes lorsque vous sollicitez, par exemple, une subvention pour votre commune auprès du Conseil général ou régional. Alors, c'est pas tout à fait ce que leur dit Louis Alliot, vous savez, membre du Front National, conseiller régional et aussi compagnon de Marine Le Pen. Nous lançons un appel aux maires, aux petits maires, pour qu'ils exercent cette prérogative qui n'est qu'un acte administratif et qui ne les engage pas politiquement. Et c'est ça qui est très important. Alors évidemment, c'est pas seulement un acte administratif. On sait bien qu'après il peut y avoir des représailles. Alors quand même à noter, parce que c'est quand même amusant, un soutien de poids ce week-end, celui de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Moi, pendant des années, j'ai milité pour l'interdiction du Front National. Et puis je répétais, je faisais des pétitions, c'est quand même bizarre. Ils disent tous qu'elle est très dangereuse pour la République, mais tous les ans, ils lui versent le financement public pour que son parti existe, et ainsi de suite. Donc, le parti Front National a le droit d'être présent dans les élections. Je trouve que ça serait la démocratie. Voilà, solidarité entre les petits partis. 7h28.